vendredi 30. J'ai été depuis ce matin, j'ai pas pris une photo ni de vidéo. Et bah, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc il est bientôt 16 h. Voilà. Allez, je vous invite. Hop. Donc j'ai refait du mastic. J'ai commencé à peindre une partie. Je vais mettre en grand angle. Hop. Là. 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 J'ai enlevé mon coffrage pour pas en foutre partout. Malgré qu'il va y avoir une baguette tout le long qui va cacher quand ce sera fixé, hein, parce que rien n'est fixé encore. Il faut que j'enlève pour passer la peinture. Et une fois que ce sera fixé, il va y avoir une petite baguette qui va venir longer ici. Et ça, un petit coup de ponçage et ça va s'en aller. Propre, nickel. Mais bon, l'autre il pouvait s'enlever, il est posé par terre. J'ai commencé à couper mes planches pour faire mon meuble TV. J'en ai racheté d'autres parce que celle-là je l'ai ratée. Du coup je vais m'en servir pour faire autre chose. Et ouais, ça arrive de rater. Hein. Là c'est un peu le chantier. Hein. Il y en a de partout. Là, il y a épais, hein, je vous garantis. Hop. Voilà. Donc j'ai fait ceci. Donc là il y en a deux. Hein. Hop. Comme ça il y en a une qui viendra à ce niveau-là. On pourra mettre des choses, des fleurs, je sais pas quoi. On pourra bien un truc. Donc là l'espace, il y a 45 cm d'espace. 46 exactement. Donc j'ai fait un petit rebord pour quand on va faire la porte ou des tiroirs. Je pense que ce sera des tiroirs puisque ce sera un vasque non encastré qui sera posé dessus. Ah c'est ça, j'ai oublié de regarder la taille des vasques. Et là sur le côté, on va pas faire un... C'était prévu au départ, j'avais deux idées. Soit de faire en prolongement un grand rangement, mais je trouve que ça aurait réduit la salle de bain. Il n'y a pas besoin d'autant de rangement. Là j'ai une plaque qui fait à peu près 20, un peu plus de 20 cm, il fait 22 je crois. Et je pense que ça suffira amplement. Donc faire un meuble juste en haut, tout en haut, hop, sur une vingtaine de centimètres. Comme ça là il y a un débord. Le vasque va juste à côté. Comme ça permet de poser les choses ici, ici, en face le miroir. Et au-dessus du vasque, donc il y aura une partie miroir et puis je ferai peut-être une petite colonne, je sais pas. Pour poser des antifrices, des savons, des trucs comme ça. Bien sûr, tout sera traité. On a les petites vis, je les ressortirai, passer un coup de bombe de peinture noire et ensuite les réencastrer. Parce que ce bois là avec des têtes de vis noires, ça rend super bien. Et donc là ce sera des tiroirs, donc il y en aura minimum 3 ou 4, au moins 3, ça c'est garanti. Et pour ranger tout ce qui est serviettes, gants de toilette et tout ça, ça suffira amplement. Sachant qu'il y aura un autre rangement ici, pour tout ce qui est produits de beauté et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va manquer. Hein. Surtout que là, je compte sur le côté de la salle de bain. Là, il y a environ 8-10 cm maximum. Je vais faire pareil, un truc propre. Et je vais faire une sorte de corniche où on peut poser tous nos shampoings et tout ça. Donc la chambre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai repassé un coup avec le pinceau sur tous les angles.
sauf au bout là-bas. Et autrement, partout c'est passé. Ah, j'ai pas passé non plus là où c'est pas encore sec. Non, j'ai pas fait en dessous. En tout cas, partout autrement c'est fait. Et tadam, j'ai fait ça aussi. Donc il y a un espace de 21 cm. Je sais pas si je vais réduire de moitié. De toute façon, ce sera que des blocs qu'on va mettre dedans. Pour en mettre 4 ou 5. Au moins 5. Ça c'est... Voilà, voilà. Et là, je sais pas. Je vais fermer. Je veux que ce soit le même bois qui se trouve ici, pour que ce soit joli. Et que ce soit cohérent. Je vais pas mettre un contreplaqué. Et j'aimerais intégrer un bureau ici, dans l'angle. Comme ça prend pas de place. Un petit bureau. Au niveau du lit, ça posera aucun problème. Même si c'est un lit à la française, mais c'est largement assez grand. Je vous rappelle que le lit s'arrête ici, au niveau de la plaque tout compte fait que j'ai posée. Le lit débordera de ça. Enfin, le lit, la plaque. Et débordera plus par là. Au moins jusqu'à la tâche là. Au ras de la tâche. Donc voilà, j'ai posé ça aussi. Et justement la plaque que j'ai ratée là, c'est la mesure ici. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'avais repris les mesures et j'ai décalé. Et du coup il me manque 2 cm. Et du coup ça fait 2 cm coupé trop court. Bon, pas grave. Ça sera réutilisé. Allez, on continue. J'ai encore du boulot, hein. Faut que ça avance. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Bonjour à tous. Bon, on est samedi 31 et il est bientôt 11h. Ouais, j'ai traîné hier. Mal dormi en plus, avec le vent et la flotte là. Ouais, pourtant on était entre deux bâtiments et... Enfin, quand disons, j'étais. Je suis garé entre deux bâtiments, je pensais être à l'abri, mais non. Je pensais, j'entendais les tôles et tout. Je me disais, je vais en ramasser une tout à l'heure dans le camping-car ou le bus. Enfin bref. Bon, je vous fais voir ce que j'ai fait hier. Allez, je vous inverse. Hop. Je vous mets en grand angle. Hop. Alors oui. Là, il y a toujours la prise. Faut que je passe un coup de pinceau dans les angles. Et sinon, voilà ce que ça donne.
Ah, ça change en blanc, au moins ça éclaircit. Faut que je fasse le plafond. Je vais pouvoir mieux vous faire voir. Comme ceci. Je tombe pas. Bon, faut que je passe une deuxième couche à l'intérieur ici. Là-dedans aussi. Que je fasse mes étagères. Bien que normalement j'aurai juste une étagère ici et une plaque. Celle-ci je pense qu'elle va rester. Parce que le four micro-ondes sera au bon niveau là. Je la changerai parce que c'est du 10 et je vais mettre que du 15. Donc celle-ci je vais la changer. Je mettrai du 15. Dessous pareil, je mettrai du 15 et par contre ce sera du fixe. Puisque forcément je mettrai une taille standard pour un four. Après le four micro-ondes, je ferai encastré. Ensuite, en haut, ce sera étagère, obligatoirement, pas de tiroir. Ce sera une étagère avec coffrage de rangement. Alors peut-être que je mettrai un peu plus grand en bas pour que ce soit plus pratique et plus petit en haut ou l'inverse. Ouais, ce sera peut-être plus logique de faire l'inverse. Comme ça, là, pour aller chercher dans le fond ou que ce soit, il n'y aura pas de problème. Pas que ce soit trop petit non plus. Faut que ce soit à peu près équilibré puis sans s'emmerder quand même. Et en haut, avoir quelque chose d'un peu plus grand justement pour ne pas avoir à monter le bras vers le plafond et pouvoir accéder au fond facilement. Mais ce sera des choses qu'on utilisera peu et ce sera surtout des... pour stocker ce qui est gros quoi. Style un robot de cuisine ou des choses comme ça. Donc là, comme je disais, étagère, une plaque pour encastrer le four micro-ondes et dessous ce sera que 10 tiroirs. Parce que j'ai pas envie de me baisser à 4 pattes pour aller chercher dans le fond. Hein. C'est bien moi que ma femme, hein. C'est logique de faire des tiroirs. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Eh oui, faut que ce soit pratique. Faut penser à nos vieux jours. Voilà ce que ça donne. J'ai même peint l'autre côté là. Hop. Ça, faut que je bouche. J'en mettrai un bout. Ah oui, la plaque était pas assez longue, donc je me suis dit, bah tant pis. En plus, surtout qu'il y aura une baguette d'angle, mais ça n'empêche que je vais boucher le fond. Ou alors, je peux très bien aussi le laisser, mettre une baguette d'angle assez fine. Et encore, ça ici, c'est le rangement bois. Hein. Si je mettrai quand même, on verra bien. Et dedans, j'incorpore une LED. Un éclairage LED. Ça ferait chouette. Ça ferait sympa d'avoir un éclairage LED ici, sur un pan de mur, en continuité de tout le tour en haut. Et tout le tour, il y aura une bande LED partout. En éclairage indirect. C'est ce qui était prévu, mais ce que j'avais pas prévu, c'est la foutre justement dans la saignée. Et je trouve que j'imagine ça allumé, ça fera pas mal. Il y aura peut-être un bon rendu. Ouais. J'ai pas oublié bien sûr de passer une prise ici, un interrupteur je veux dire. Bien que la porte elle est en sens inverse. Ce sera peut-être plus logique que je me mette là. Non, ici il y aura le poêle, donc il vaut mieux éviter. Donc, l'interrupteur ici. Allez, je continue. Je fais les petites finitions là, hop hop. Après je viens replaquer. Là, je continue à peindre, ça faut que j'enlève, faut que je peigne. Partout, là, les angles. Enfin bref, vous avez compris, partout, là aussi. Hop. Et ensuite, je reviens mettre
tout ce que j'ai coupé. Il faut que je fasse mon coffrage aussi. Là, au niveau de la salle de bain aussi, j'aimerais bien passer une couche à la salle de bain. Donc, il faut que je ponce la salle de bain. Vous allez pouvoir fermer. Je vais fermer la porte coulissante, fermer la porte de la chambre, fermer ici. Et, boum. On ponce, on peint. Enfin, quand je dis on, je. Et j'aimerais bien positionner mon toilette qui est dans les soutes. Comme ça, j'aurai un meilleur rendu de l'espace qui va me rester. Il faut que je fasse d'abord mon coffrage ici. Que je mette une plaque de renfort dessous. Parce que là, c'est du 15. Enfin, du 13 ou du 15 d'origine. Bon, il y a des renforts en dessous, mais je veux remettre une plaque de renfort par-dessous, que je vais visser par-dessus. Et comme ça, ce sera bien rigide. Je vais regarder comment c'est bouiné en dessous. Parce que j'ai toujours pas enlevé la porte coulissante. C'est une porte sur rail. Elle est prise en haut, vous tirez et ça fait un... Ah, c'est ça, je vais vous faire voir. Ah, hop. Ceci. Alors, on va réduire. Mettre... Hop, vous voyez, c'est ça. Bon, c'est bon, il y a ça qui gêne. C'est normal. Il y a ça. Alors normalement je devrais l'enlever. Est-ce que je laisse? Est-ce que j'enlève? Je ne sais pas. C'est quand même pratique. Là ça me fait un coffre. Il y a une tôle. Mais si je veux mettre un... Je sais pas. Je vais y réfléchir. J'ai mes aérothermes qui sont là. Bon en tout cas là-haut... Il est là. Ouais. Je vais voir ça. Couler une plaque. Ouais, il n'y a pas de renfort. Ça. Si je le démonte, ouais, je pourrais m'en servir comme une penderie ici. Après tout, il y a déjà ça. C'était une penderie. Je pourrais m'en resservir comme d'une penderie. Mais il faut que je voie. Faire attention à ici. Il s'est passé quelque chose. Ça chauffait. Enfin, bref. J'enlèverai au pire. Parce que quand j'aurai modifié les marches... Oh, c'est ce foutu à 4 pattes pour aller dans un coin. Bon, ça me plaît pas. Bon, allez, hop, je reviens. Hop, hop. Donc, je vais enlever, je vais agrandir le passage pour mes réserves, batterie et eau. Et ce sera fermé. Comme ça, je me complique pas la vie. Je vais pas me mettre à 4 pattes pour aller là-bas. Là, ici, ce sera pas pareil parce que là, l'escalier, je vais le modifier puisque je vais le refaire entièrement pour adapter au bon niveau. Et quand on descendra, la dernière marche sera découpée aussi en angle. Et comme je vous expliquais sur les autres vidéos, que là, ce sera plus haut, on n'aura quasiment pas besoin de se baisser. Je vous rappelle que la porte fait 1,80 m. Donc si je viens fermer à ce niveau-là, je serai quasiment à 1,70 m. Donc je me baisserai un peu, mais pas beaucoup plus. 1,70 m sur, j'avais dit avant 50 cm environ, mais je pense que ce sera un peu plus. Je ferai un bon 60 cm. En 60 cm c'est pas grand chose, mais après ça va réduire comme ça et je ferai un autre pied en prolongement. Voilà, ça fera ça le coffrage. Et par contre là, il y aura tout ce qui est pour l'onduleur et tout ça. Et il y aura une penderie pour les blousons. Et le stock de bois qu'on pourra accéder. Et le stock de bois qui sera le long ici.
Alors le stock de bois que je vais mettre là, je vais réfléchir à ça une fois que j'aurai fait mon petit coffrage. Est-ce que on l'empile les uns sur les autres, ou est-ce que je fais des sortes d'étagères à 2 niveaux ou un niveau seulement? Je sais pas. Ce serait peut-être mieux. Il faudrait que je fasse aussi un système que quand je roule, bon, il va pas tomber des deux côtés, mais à l'accélération, je voudrais pas que ça tombe. Donc peut-être que ce serait judicieux de mettre une étagère justement. Ça évitera d'avoir trop de poids sur tout un ensemble et à l'accélération, ça balance. Que si je mets une étagère au milieu, le poids sera divisé par 2 et du coup, à l'accélération, sera beaucoup moins important au niveau de la force centrifuge avec le poids qui aura dessus. Et ça bougera pas. Et je pourrais même faire un petit départ style comme ça. Hop. Ouais. Ce sera peut-être mieux. Parce que ma télé, du coup, je mets... moi, je voulais mettre un grand modèle, un style 189 cm. Alors, ça passerait. Hein. Ici, ça passe. Hein, sans problème. Mais je vais rester sur un 165 cm parce que déjà d'une, bah, on n'est pas trop éloigné quand même. On est à une bonne distance. Bah, la télé se trouve à 2 mètres... elle se trouvera à 2,20 m. Alors faites l'expérience chez vous. Mettez-vous à 2,20 m, vous prenez 1 mètre, vous mesurez, et si vous avez une grande télé, pareil, et ben essayez à une distance de 2,20 m, et vous verrez que c'est bien. Dans la chambre, ce sera plus éloigné, ce sera le même modèle, 165 cm, puisqu'on l'a déjà à la maison, et sur le pan de mur, comme ça passe nickel. Niveau hauteur aussi, parce que j'ai plus haut, j'ai la place à mettre une barre de son. Il y aura un home cinéma, un petit home cinéma, un petit truc qui donne bien, un truc sympa. Donc il y aura des enceintes satellites au niveau de la corniche, là, dessous, encastré dedans, soit encastré, soit posé dans les angles. Et dans les angles, je vais faire un truc spécial. Un truc sympa. Et là aussi. Au début, je voulais mettre une baguette d'angle. Mais j'ai réfléchi à un autre truc que je vais faire. Allez, c'est parti. J'arrête de discuter. Faut que j'y aille. Enfin, que je m'y mette. Allez, go, go, go. Et donc, oui, je reviens sur un... Ici, là. Donc, ce sera une télé 165 cm. Qui sera placée à 10 cm d'ici, voilà, et tout compte fait, la télé viendra, parce que là il y aura le socle de lumière que je vais décaler au plus près par là, et la télé devrait venir à peu près ici. Oh, vous verrez bien. Allez, hop, c'est pour bientôt, donc soyez patients. Allez, go, je m'y mets.
tenir entre... Tiens, c'est un garage, ça. On va voir, on va ouvrir. Et après, on va aller dans la bouche, parce que la bouche, elle s'amarre. Voilà. Et oui, je suis obligé de racheter une couche, parce que, bizarre, le personnage, il y a juste une couche de glacé. J'ai, bah, il y a ça là, ça me dit. Et, bon, oui. Det var med fläskmajs där. Bon. Alors, je passe au, comme ça. Bon. Bon, donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait quand même. Ouais, je vous vois venir. Hein, c'est parce qu'il faut que je la cale correctement, la porte, là. Ouais. La porte coulissante, elle n'est pas posée à plat. Et j'ai une modification à faire pour qu'elle soit bien droite. Propre. Bon, bref. Passe à le sujet.
Le truc, bon, faut que je fasse le cache. Mais avant ça, avant quoi que ce soit, je vais passer un bon coup d'aspirateur ici. Ne serait-ce qu'au moins ici et la chambre, pour qu'elle soit nickel. Donc là, c'est un meuble de 39 cm. Là, j'ai dit j'avais 24 cm. Bon, avec l'espace, hein, vous voyez bien. Hop. Et pourtant, il me reste encore pas mal d'espace. Hein. Je vais vous poser. Ça, vous verrez. Hop. Ouais, je vous le mets par terre. Hop. Ça devrait le faire. Et regardez. Hop. Même si le lit vient tout compter. Hop. Voilà. Prendre ça. Le lit va dépasser comme ceci. D'une dizaine de centimètres. 8 cm je crois, d'après mes mesures que j'avais fait. Non, ça donne à peu près ceci. Voilà. Voilà. Donc imaginez que le matelas vienne au ras ici. J'aurais très bien pu faire un grand bureau ici. Mais c'est manger l'espace. Donc pour le moment, je laisse ça comme ça. Là je vais faire tout de suite, après avoir donné un coup de nettoyage dans la chambre et à côté, je vais faire une découpe pour encastrer ma plaque ici, parce que j'en ai une grande là qui me gêne. Et je me demande si je vais pas faire la partie du lit en deux. Comme ça, si on, bah non, si on lève, on va être obligé de lever le matelas entier. Mais je peux raccorder les deux et ça va faire un renfort. Bingo, je vais faire ça. Allez, hop. Ça va m'éviter d'acheter une plaque exprès pour ça, sachant qu'il m'en reste. Allez, je vous prends avec moi. Donc je disais, j'ai été en train de regarder là. Et comme j'ai une grande plaque là, de l'autre côté qui est découpée déjà, je vais en découper une ici pour m'en servir comme de... Je vais pas la mettre relevable. Vu que là, en dessous, il y aura des plaques une fois que tout sera enlevé. Il y aura une plaque de contreplaqué propre, fixée. Donc ça n'empêchera pas de glisser par en dessous ce que j'ai besoin. Et comme le lit va se lever de ce sens-là, le matelas va se plier à partir d'ici, parce qu'ici il y aura des charnières. C'est pour ça qu'il me faut une plaque entière de ce côté-là, plus une autre de ce côté-là. Et donc, ouais, je ne sais pas si je vais avoir assez de bois pour... on verra bien. J'ai déjà découpé le clapot. Je vais mesurer ça. Donc, que je vous fasse un petit tour d'horizon. Hop. La porte, donc je l'ai entièrement peinte. Voilà. Bon, comme vous voyez, hein, c'est bien à blanc partout. Hein. La salle de bain, elle est peinte aussi. Vous voyez comment ça éclaircit. Hein. Même malgré que c'est en lumière indirecte. Bien que ça, c'est tourné dans l'autre sens. Hop. Voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Après, le tout sera recouvert de plaques PVC qui sont assez fines mais épaisses, un peu comme le contreplaqué, comme le parquet que je vais mettre. Mais ce sera des plaques spéciales pour la salle de bain. Donc ce sera imitation ardoise. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la douche sera entièrement noire. Donc de ce côté-ci, plaqué, tout pareil, il n'y aura pas de couleur. Tout sera plaqué noir. Tout le pan de mur. Et c'est tout. Parce que là, de toute façon, il y aura le meuble que j'ai fait de l'autre côté, qui va venir ici. Il y aura des rappels. On verra ce que ça va donner. Donc, là, c'est entièrement peint aussi. Hop.
Voilà, là c'est pas peint parce que ben j'ai plus de peinture. Et puis de toute façon cette plaque là elle est pas entièrement fixée, j'ai juste mis 2 vis pour qu'elle tienne. Parce que je dois l'enlever encore et faire des modifications au niveau de la porte là, coulissante. Après, donc là, ça a été fait. Là, il faut que je repasse une deuxième couche à l'intérieur. Là, il n'y a rien de fait encore. Là, c'était juste pour vider le rouleau, qu'il soit propre, pour que je puisse le réutiliser. Mais donc, il faut que je passe une couche entière dedans. Là, il faut que je le démonte, la lumière, et que je passe un coup. Et c'est pour ça que le saut de 10 litres, là, je me demande si je vais pas en racheter un autre. Pour pouvoir passer déjà 2 couches au plafond tout le long du bus. Sauf la chambre, qu'il faut rajouter juste une couche, puisqu'il y a une partie qui est faite. Enfin, tout le plafond a été fait, mais juste une couche. La salle de bain, il faut repasser une deuxième couche entièrement. Et là, j'ai pas passé 2 couches. Là, juste une couche, donc c'est pour ça qu'il faut que je repasse. Et là où j'ai fait les bandes, là, ce matin, hop, faut que je repasse un coup aussi. Donc comme je disais dans la rigole ici, dans la lorgnière, si on veut, bref, appelez ça comme vous voulez. Ça a été peint, passer une sous-couche, je repasserai une autre sous-couche en même temps que toute la pièce. J'ai passé une première couche aussi sur la porte, il me reste même longtemps à faire aussi. Et donc je me disais, ouais, par rapport au pot de sous-couche de 10 litres, je crois que je vais en racheter un autre de 10 litres, parce que déjà le pot de 5 litres, je vais acheter presque aussi cher que le pot de 10 litres. Et en même temps, ça ferait pas de mal de repasser un bon coup partout. Comme là, j'ai pas passé encore. Là, il manque une deuxième couche ici. Bon, autrement, en gros, voici ce que ça donne. Et là-bas au bout, là. Pareil, on voit une nuance là. Il y a eu une couche là. Voyez un peu ce que ça... Je vais vous mettre de l'autre côté. Hop. Donc imaginez la même chose à côté. Bien fait correctement. Là en bas, c'est le plan de travail qui vient venir s'encastrer dedans. Avec le même système que ça ici, par-dessus. Ça rendra super bien. Je vous rappelle toujours que rien n'est fixé encore, c'est juste posé. Hein. Il faut que je peigne derrière les fenêtres. Et je passerai un coup de pinceau noir derrière aussi en même temps. Le bois. Et après, je vais venir fixer. Et je pense que je vais mettre des vis à tête noire. Si j'en trouve pas, je peindrai les têtes. Je percerai d'abord, je renlèverai la tête. Je mettrai un papier, hop, un coup de peinture. Je renfonce la vis une fois que c'est sec. Et comme ça sera nickel. Ouais, c'est cette plaque là. Ça me paraît juste, là, ça va être juste. Ça va pas être assez grand pour le lit. Je vais être obligé d'en racheter une. Ah bah tant pis, j'en rachèterai une. Allez, go. Voilà le tour d'horizon. Ah, j'ai le petit bout à faire aussi. Hein. Hop. Là, si vous voyez du jour, c'est normal. Hein. La porte n'est pas fermée. Hein. Hop. Et malgré tout, le petit chauffage il est réglé sur 19 degrés. Ben, il se coupe de temps en temps parce qu'il fait super bon dans tout le bus. Je l'ai mis sur 1000 watts. Et c'est nickel. Vous voyez, même là, par rapport à d'habitude, alors qu'on n'a pas le soleil, hein, il fait assez sombre. Beaucoup de nuages. Sur le portable, ça rend encore plus clair, mais je vous garantis que bah là, par rapport à ce que c'était avant, l'exemple, ça fait beaucoup plus sombre quand c'est pas peint. Une fois que c'est peint. Hein. Ouais, très content du résultat. Comme ça, vous l'avez vu.
Allez, go. Donc voilà comment on va dépasser le lit. Là j'ai coupé à 98 cm,5. Comme ça, le matelas va dépasser d'1 centimètre. Bien sûr. Là c'est coupe usine. Là aussi. Et je vais plaquer une plaque neuve entière, pile poil, là où elle va aller. Celle-ci, plus tard, une fois que j'aurai tout enlevé, plaqué en dessous, sera fixée, elle ne bougera pas. L'autre à côté sera sur charnière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, vous voyez, hop, nickel. « 98, non, j'ai dit 98 d'ailleurs, 88,5. 88,5, 1m88,5 de longueur, plaqué jusqu'à là-bas. Hein, c'est nickel. Faire la même chose à côté. Et là, ça fait un bel espace. Allez, je continue. Du coup, j'ai plaqué. Là, ça passe sans problème. Sans aucun problème. Je vais vous faire voir. Attendez, j'ai posé un bout de bois. Petite plaque. Ça fera très bien l'affaire. Peut-être même un peu grand. Ça va tomber sinon. Déjà, le portable il tombe déjà assez souvent. Ah bah tiens, hop, impeccable. Ouais, faut que je vous inverse. Moi, je vais vous inverser. Au moins, je vais voir ce que je filme. Bon, c'est un peu de travers, mais c'est pour vous faire voir comment je passe. Alors, le montant, il est là. Je vais éclairer autrement, que vous voyez bien quand même. Hop. Voilà. Alors, ah, c'est mieux. Le montant, il est là. Ok. Le passage là, et là, ouais, ça le fait sans problème. Sans aucun problème. On a toujours le réflexe de ramener la main pour pas se frotter contre ça. Mais il y a, je sais plus combien de centimètres d'espace ici. Je vais vous dire ça tout de suite. Le mètre il est là. Donc là j'ai 58 cm d'espace libre. 58. Oui, 58. Bon, c'est pas mal. Au niveau de la hauteur, c'est nickel. Parce que marre des meubles où vous êtes en train de vous baisser là comme ça, là, c'est bon. Il faut adapter son véhicule aussi à sa taille. Alors, et comme ouais, c'est comme je le disais dans le camion, là, des lave-mains. Vous mettez juste la main, la main déborde tellement le petit truc il est petit. Mettez pas ça, ça sert à rien du tout. Si c'est juste pour décorer, faut le dire. Hein, c'est un truc qui servira jamais parce que déjà vous allez passer votre main, vous allez en foutre partout et en plus ça passera même pas. Non, réfléchissez bien avant d'acheter quelque chose. Hein. Donc ça, hein, c'est pareil, hein. Tout sera traité
Et si à l'avenir, peut-être que je l'enlèverai le plan là, et je mettrai un chêne. Mais pour le moment, je veux que le véhicule soit aménagé, proprement aussi, hein, bien sûr. Et ça n'empêchera pas d'enlever ceci. Si jamais j'ai envie, ouais, je mettrai en chêne. On n'aura pas pour longtemps à le débarrasser, à l'enlever et à le refaire. Allez, faut que je mette le toilette ici, que je voie ce que ça donne. Allez, je vous mets en pause, je vous reprends. Allez, bon, j'ai démarré le bus parce que je vais pas tarder à partir. Je voudrais qu'il monte bien en charge. Ça. Hop. Ça fait un peu comme une caisse de résonance, un peu. Bon, pas grave. Allez. La lumière, je la fous ailleurs. On va foutre ici. Hop. Je peux vous garantir que les chutes, c'est pas léger. Carton, ça va. Hop. Il a été fait en 2020. Il y a un certificat, une déclaration de performance. Bref. Alors c'est un modèle qui fait 3 à 6 litres. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Et j'ai pris ce modèle là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre à plat. C'est géré pour qu'il tombe. Hop. Alors, ah bah si vous voyez les toilettes. Donc j'hésite, si je peux le mettre dans l'angle, ce serait nickel. Parce que l'évacuation se trouve ici. Et logiquement, j'avais laissé un trou ici. Ouais, ici. Il y a un trou et il sera assez gros pour le passer. Il faut impérativement que je fasse ça. Et du coup, si je le mets dans l'angle, hop, là il serait pas mal, hein. Faut pas trop le coller non plus. On va mettre comme ça. Ouais, c'est super. Hop, ça par-dessus. Voilà, j'ai peut-être obligé de le décaler un peu plus. Chouïa. Voilà, ça sera fixé ici. Donc là, on est au max. Donc soit je le mets comme ça prend pas mal de place. Malgré qu'on le met dans l'angle, ouais, ça prend plus de place. Bon, c'est clair que pour aller aux toilettes, ce serait génial. Ça gênerait pas pour l'ouverture. Faut que je voie ça avec ma femme.
soit, bah, de toute façon on verra la vidéo, donc soit on laisse comme ça, là on est génial, bien, parce que là c'est pareil, et je vais vous faire rigoler, mais hein, le shut là dans les camping-cars et tout, là. J'en vois qui font des chaînes là, bah, le petit Marcel et tout ça là, c'est un Belge, j'aurais compris belge, hein, au contraire, je vais faire aller là-bas aussi, voyager en Belgique. Et je le vois, il essaye les toilettes des camping-cars. Et il dit ouais c'est pas trop mal et tout. Bon c'est vrai qu'en vidéo souvent on s'en rend pas compte. Mais je suis sûr, il y a des endroits où je vois comme celui-ci, là, le mien, le Rapido, là. Mais nom de Dieu, vous pensez à vous asseoir et à être bien, mais faut pas être que bien et puis être au ras des parois. Pensez quand vous allez vous torcher le cul, hein. Alors, soit vous faites comme ça, vous le levez, vous vous mettez là. Alors là, vous êtes obligé d'écarter les pattes, hein. Ou alors vous vous mettez sur le côté, vous êtes obligé de vous pencher. Alors soit vous avez la tête dans le mur, vous pouvez pas vous pencher. Alors vous faites comment pour vous torcher le cul, hein. Pensez-y à ça, c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent les toilettes. Alors, donc là, ça poserait aucun problème. Et pour faire sa toilette, non plus, ça ne gênerait pas du tout. Là, je suis éloigné, toc, position normale, ça ne gênerait en aucun cas. Et si je le mets dans l'autre sens, ça veut dire que ça, je peux quasiment le coller. Hop. Alors si je le mets comme ça, j'ai l'impression que ça prend autant de place. Ça, s'aligner comme ça. Voilà, donc là t'en droit. Nickel, du premier coup. Ah oui, donc tant que j'y pense, pourquoi j'ai choisi ce toilette? Eh ben, je vais vous faire voir. Parce que déjà, pour nettoyer, je vais vous inverser, ce sera plus pratique. Hop. Pour nettoyer autour du toilette, quand il est posé au sol, hop, quand il est posé au sol, eh ben c'est vachement plus pratique. Et deuxième chose, les fixations. Moi, pour le bus, il me fallait des fixations comme ça. Il y en a, on les voit pas les fixations. Je me demande comment ils font pour les fixer d'ailleurs. Enfin bon, je voulais pas me prendre la tête, je voulais avoir des fixations qui soient simples et rapides à mettre en place. Et efficaces. Là, au moins, ça gêne pas du tout. Et donc là, l'espace toilette, pour vous rendre compte, ça fait ceci. Le meuble, droit, voilà, ça fait ça d'espace. Ok? C'est pas mal. Mais je pense que je vais quand même le mettre dans l'angle. Parce que là, même s'il y a le hublot qui s'ouvre, j'ai peur que s'il y a un hublot qui s'ouvre comme ça, ça va pas cogner dedans. Il y a assez d'espace, mais ça risque d'être limite. Et je veux pas non plus accéder là et puis avoir les toilettes. Je pense que dans l'autre sens, dans l'angle, ça l'éloigne. C'est pas dur, hein. Je vais vous inverser ça tout de suite. Hop. Je vais vous incliner un peu que vous voyez quand même. Voilà. Désolé si ça bouge un peu, c'est une vibration. On va essayer de remédier à ça. C'est bon. Donc, je disais, si on vient dans l'angle, où il restait aussi cette solution là aussi. Là ça ferait carrément plus éloigné. Comme ça. Comme ça. Ah bah nickel, encore du premier coup. Nickel. Ouais, c'est comme ça qu'il va. Hop. Donc là, par contre, ça libère plus de place. Ça, c'est clair. Et si on va dedans, là, c'est pareil. Là, je frotte pas contre le mur. Mais visuellement, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Je trouvais le truc sympa, c'est de l'avoir dans le deux côtés de biais. Je sais pas, faut essayer. Là, on pourrait se torcher le cul sans problème, comme ça ou comme ça. Ah, un peu limite là, hein, s'il faut faire comme ça,
ça irait. Ouais. Et au moins par rapport aux toilettes sèches là, ceux qui rajoutent les trucs là, vous avez pour la nouille qui touche le bordel. Ouais, vous avez vu, hein, je reste poli. J'ai dit la nouille. Donc on pourrait encore le décaler légèrement par là de 3-4 cm. Mais le fait de le mettre incliné comme ça, on n'est pas obligé de l'incliner à 45, hein. On peut légèrement l'incliner comme ça. Et là c'est nickel. Là je trouve que c'est nickel. Vous allez aux toilettes. Là, bah là, du coup là vous avez de l'espace à gogo. Ça permet de faire un petit truc là sur le côté. Pas trop parce qu'il faut penser à ça. Il y aura le petit coffrage. Un petit coffrage sympa. On va mettre des rouleaux de toilette ici. Et non à droite. Et que c'est plus pratique à droite pour les droitiers. Enfin bon, ça gêne pas, hein, côté gauche. Et là pareil, pourquoi pas faire un petit truc. Oh, non, ça va gêner. Faut me laisser libre. Ou encore un petit coffrage au sol quoi. Bon, pourquoi faire? Bah si, pour mettre le truc pour nettoyer. Le socle. Et ça libère de l'espace ici pour rajouter une armoire à pharmacie ou un truc du genre. Ça c'est pareil, c'est important, hein, quand vous voyagez, pensez à ça, une armoire de pharmacie. Le bus lui est équipé déjà de plein de choses, mais bon, c'est quand même bien de rajouter des choses nous-mêmes. Pour tous ceux qui font les stages secouristes, hein, ils savent bien de quoi je parle. Soit comme ça, soit plus incliné. À ce moment-là, ça prend encore plus de place. Alors, on va l'incliner à environ 35 degrés. Ce sera très bien. Je pense que je vais rester sur ce modèle-là. Hop, voilà. Et derrière, et ben là, donc il y aura le truc là pour reposer. Mais elle est où la cuvette? Elle est pas vendue avec? Le rabat? Ah, ce sera une vidéo intitulée Toilette. Attention, toilette, toilette. Ouais. Ça, je sais quand je vais faire cette vidéo là. Ça va faire marrer des gens. Voilà. Hop. C'est impeccable. Impeccable. Un autre, c'est bon. Hop. La feuille de certification. Bon, faut pas que je roule avec ça, hein. Maintenant que c'est là, faudrait pas que ça tombe. Bon, ça tient quand même, hein. C'est un truc que je vais fixer au plus vite. J'ai vu des rabats justement, du coup, là où j'ai été l'acheter, bon, de toute façon, je peux le dire, hein, c'est la Castorama. Je l'ai acheté là-bas, il y avait une promo dessus, et ils avaient foutu une cuvette en plastique de merde. Je me suis dit, bon, bah, tant pis. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Je me suis dit, bah, la cuvette en plastique, au pire, je vais la changer plus tard. Je la changerai plus tard. Et bah, c'est nickel. Comme ça, au moins, je vais être obligé d'en acheter une. Et j'en ai vu des pas mal. Avec un frein. Ce sera nickel. Et pareil, ça, ce sera une note qui sera notée au tableau de bord. Pour le toilette. Ne pas rouler avec ça rempli aux 3/4. Hein, parce que vous donnez des coups de volant ou les coups à eau et tout. Même si on pourrait jointer. Et ben non.
risquerais d'en mettre un peu partout. Hein. Ça dépend des routes qu'on pratique en plus. Bon, allez, je m'assois sur le trône. Et ouais, c'est nickel ici. Super. Ah, je suis content de ma salle de bain. Ouais. Et qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc il y aura une petite note au tableau de bord qui sera toujours fixée, discrètement, mais que je vois bien aussi. Il y aura une petite liste. Je pense que je ferai une tablette amovible. Comme ça, je la mettrai devant le poste de conducteur, au niveau du tableau de bord, au niveau du compte-tour et tout ça là. Je mettrai la liste. Comme ça, avant de la démarrer, il y aura ça. Et dedans, il y aura vider le toilette avant de prendre le volant. Allez, je vous laisse. Ciao.